La composante 3 du projet d'appui à la mobilité du bétail au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest était au cœur des échanges entre l'Union européenne et les partenaires impliqués dans la filière bétail-viande. C'était à la faveur d'un atelier annuel de programmation tenu à Grand Popo. À travers ces assises, l'Union européenne se donne comme défi de préserver la dimension économique et sociale de la transhumance transfrontalière. L'objectif principal de ces projets est de renforcer la contribution du pastoralisme et de la transhumance par la réalisation et l'aménagement des infrastructures pastorales, notamment des infrastructures marchandes, des points d'eau, des couloirs de transhumance, des aires de stationnement, des quais d'embarquement, des magasins pour aliments bétail, bref, tout ce qui est type d'aménagement qui puisse donc aider à sécuriser la mobilité et à faciliter l'accès au marché. Donc cette réunion qui nous encadre aujourd'hui à travers ces différents partenaires nous permettra donc de voir un peu l'état d'avancement de différentes activités sur le terrain en termes de bilan, voir également les difficultés qui ont été encourues au courant de l'année et quelles sont les réalisations concrètes et les défis par rapport aux enjeux du terrain. Au cours des travaux, éleveurs, transporteurs, négociateurs en bétail et les partenaires de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et du consortium Acting for Life vont élaborer des stratégies. Ils visent l'amélioration des conditions de vie des populations agro-pastorales. Et c'est à travers la rénovation des équipements marchands et à l'accès du poste vétérinaire transfrontalier. Nous pensons, sortir de cet atelier, nous allons exercer notre métier avec tranquillité et on sera vraiment reconnu au niveau du pays comme des acteurs qui aussi aident l'État à avoir quelque chose. En tant que structure associée à la mise en œuvre de ce programme-là, on est venu ici pour échanger nos expériences et apprendre de ce que les autres font pour améliorer aussi ce que nous sommes en train de faire dans les collines. Je suis venu pour tenter de mieux comprendre, écouter les organisations paysannes qui viennent parler d'agropastoralisme et notamment des flux entre les pays, d'échanges et connaître les problématiques qui ont été identifiées et les solutions qui sont proposées. Dénommé Prédip, ce projet a prévu s'atteler sur 50 mois, une période au cours de laquelle sera créée des conditions pour une exploitation durable et non conflictuelle des ressources agro-pastorales dans les zones transfrontalières qui sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire. La composante 3 du projet Prédip vise aussi le renforcement des capacités des acteurs clés de la filière bétail-viande dans sa forme agro-pastorale et mobile. Quand vous prenez la composante 3 qui est le projet PAMO-BARMA, c'est une composante dédiée aux infrastructures. Quand je dis infrastructure, c'est les aires de pâturage, c'est les couloirs de passage, c'est les marchés à bétail et puis c'est les aires de repos, les packs de vaccination. Donc cette composante-là qui va mettre les infrastructures en place crée des conditions pour une meilleure santé animale. Les échanges issus de cet atelier serviront enfin à renforcer la filière bétail-viande pour une meilleure mobilité dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel.